Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Warshits TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis et durant tous les week-ends, on fait notre crypto rapport du samedi. Donc ici, c'est un rapport où on va faire le tour du globe, regarder un peu ce qui se passe au niveau du Bitcoin et aussi du blockchain, voir quelles sont les corporations, les compagnies, les personnages importants, donc principalement les gros investisseurs institutionnels et ainsi de suite, et tous ceux qui sont réellement en orbite autour de l'écosystème crypto, principalement blockchain et Bitcoin ici, pour voir réellement qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, où va l'argent, où bouge le capital, qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation réellement au niveau mondial. Donc voilà, d'un autre côté, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos YouTube ou bien mon canal YouTube, regardez tout ce que l'on a en archive, vous allez voir qu'il y a énormément de contenu et donc là, profitez-en. Donc ce contenu est principalement pensé pour vous, donc toute personne qui est Bitcoin ou crypto aficionados. Qu'est-ce qu'on a encore? Tous ceux qui sont novices, non initiés, toute personne qui commence, qui s'intéresse au trading, aux investissements, enfin peu importe, il y a énormément de choses ici dans le canal. Donc venez et profitez de mon expérience et celle de mes partenaires. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de personnes qui ont réellement eu de l'expérience dans le monde des marchés financiers et qui sont avec moi ici au quotidien. Et donc moi aussi ici je viens et je partage mon expérience avec vous. Donc profitez réellement de ce que l'on a en archive dans le canal. Donc ça va vous aider, ça va vous orienter, ça va vous inspirer. Comme ça vous allez pouvoir vous familiariser avec les notions, les aspects, les mécanismes et les concepts qui sont derrière les marchés financiers de manière générale et voir réellement ce qu'il y a. Et dès que vous vous dites tiens ici il y a de la valeur réellement qui a été ajoutée, ici je vois, je comprends pas mal de choses, j'ai encore pas mal de doutes, je me rends compte que j'ai des carences et des lacunes et pas mal de choses, vous venez au www.jctune.com et ici nous avons des services et des solutions sur mesure et qui vont vous pouvoir vous aider. On a des programmes de recherche et d'information, donc des vidéos modules d'initiation qui sont basiques, qui vont vous permettre réellement de comprendre tout ce qui se passe. Et en plus de ça, il y a d'autres services et solutions une fois que vous voulez aller et en faire plus. Donc là, vous venez, vous regardez nos tarifs, vous regardez ce que l'on a à en offrir, vous nous contactez et ensuite, là, on reviendra vers vous et on sera ravis, enfin je serai ravi moi, de ce côté-ci, vu que c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est francophone, de pouvoir vous aider et de travailler avec vous. Ok, donc là, on y reviendra. Il y aura bientôt des vidéos spécifiquement, comment dirais-je, qui donneront bien plus d'informations et le comment faire pour acquérir chacun des services et des solutions que nous offrons. Donc maintenant, on va directement aller commencer notre crypto rapport du samedi, comme tous les samedis. Donc vous voyez ceux déjà qui sont friands de ces crypto rapports hebdomadaires et qui sont déjà abonnés au canal depuis pas mal de temps. Donc vous savez que maintenant, ça fait un bout de temps maintenant depuis que l'on voit de plus en plus de gros investisseurs institutionnels qui commencent à venir et sortir, on va dire, de l'ombre et qui s'intéressent réellement à tous ces projets blockchain, crypto et ainsi de suite et tout ça. Donc vous voyez que là maintenant, ça gagne en intensité et vous voyez que le marché a changé. Ce n'est plus le même marché que l'on a connu en 2017. Maintenant, on a un autre type de marché qui est un marché de valeur, un marché fondamental et on voit de plus en plus l'émission de quoi? De crypto-projets, donc des projets blockchain, principalement des security tokens et des utility tokens, avec là, principalement, tous ces projets-là sont backés par quoi? Par des corporations, des institutions, et d'un autre côté, ils passent par des venture capital, donc du capital risque, Silicon Valley et dans d'autres endroits du monde, pour réellement être derrière ces projets, les financer et vraiment amener ces projets réellement dans la direction dans laquelle ils veulent et qui va bien pouvoir leur profiter. Donc vous voyez que lorsque vous voyez tout ça, et que maintenant la plupart d'entre vous, que ce soit clients ou abonnés ici au canal ou toute personne en général, rentre dans l'écosphère et dans l'univers crypto, enfin dans l'univers des investissements et du trading via les cryptos. Et là maintenant je dis ouais tiens là c'est cool, on vient on rentre dedans, mais au fur et à mesure là je le vois, beaucoup de personnes ont atteint un plateau. Un plateau, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, voilà, avant on comprenait, c'était cool, c'était super excitant, ainsi de suite, on a pu rentrer dedans à des prix super bas, mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Et c'est là maintenant où, comme je vous le dis, c'est là que toute la différence se fait, qu'avoir un background, une expérience et pas mal de choses déjà venant du monde de la bourse classique et des actifs classiques, maintenant ça nous permet de comprendre le monde crypto bien plus facilement. Pourquoi? Rappelez-vous, et ça fait beaucoup de temps que je vous le dis, il y a un aspect global macroéconomique dans les cryptos. Et bien sûr, l'aspect macroéconomique, il faut savoir c'est quoi l'économie. Et les cryptos et ce nouveau monde du blockchain, c'est une extension de l'économie que l'on a actuelle. Donc là, on est dans un système capitaliste. On a un système qui est créé d'une certaine manière, dont on est en train d'opérer dedans. Et maintenant, les cryptos et tout ce qui est blockchain, c'est la révolution suivante. Donc c'est là, oui, on a eu la révolution industrielle. Et maintenant, c'est la quatrième révolution industrielle. Donc c'est la quatrième phase de cette révolution-là. Et maintenant, il y a le blockchain et les cryptos qui y sont attachés. Oui, juste avant, on avait eu
Internet. Internet a révolutionné tous les business plans, a révolutionné la manière dont on faisait du business. Prenez tout simplement comme exemple, vous aviez une compagnie qui était là et si cette compagnie n'avait pas de présence online, ben, elle était foutue. Pourquoi? La présence online a fait en sorte qu'on puisse booster encore plus les ventes. Donc un simple exemple, Amazon. Amazon ont commencé par vendre tout simplement quoi? Bah, des livres online. Donc après, bah, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a des gros magasins comme ouais, les gros magasins, des grosses librairies qui vendaient des livres, bah, c'est fini. Ouais, que leur business a été perturbé. Vu qu'avant, il fallait avoir pignon sur rue, il y avait un point de rencontre, les personnes se déplaçaient physiquement pour aller à un endroit où géographiquement il y avait une institution, enfin il y avait un magasin qui était là, qui était représenté là. Donc là, c'était le point de rencontre. Maintenant, le point de rencontre, il est global, il est international. Vu quoi? Vu Internet. Et là, Amazon a tapé dedans. Ils ont commencé par vendre des livres et regardez Amazon, c'est quoi aujourd'hui? La personne qui est à la tête d'Amazon, donc Jeff Bezos, rappelez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, Jeff Bezos est un ancien Wall Street, c'est un ancien trader de Wall Street et voilà, il a quitté Wall Street, pourquoi? Ben, pour aller taper dans une industrie et l'industrie des services et créer Amazon. Et voilà, aujourd'hui, ben, Amazon, c'est une grosse compagnie, une grosse corporation. Maintenant, ben, c'est quoi? Ben, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Donc, vous voyez ici, c'est quoi? Il s'est adapté. Ouais. Donc ça, c'est une nouvelle. Internet a ramené un nouveau degré, une intensité monstre au niveau de la compétition pour des business models. Donc ceux qui ont su s'y adapter, ok. Ceux qui n'ont pas su s'adapter, bah, ils sont morts. Alors maintenant, imaginez-vous le blockchain et les cryptos, bah, c'est pareil. C'est une autre révolution. Donc c'est une couche au-dessus de tout ce que l'on a vu avec Internet. Donc vous voyez maintenant, moi je suis ici, en Espagne, là, tranquillement, au soleil. Et là, bah, voilà, je me connecte avec des personnes à travers le monde là à travers le monde, même dans ce que j'ai fait. Donc, vous voyez que les services sont faits en anglais, en français, en espagnol. Et ben, quand je dis à travers le monde, c'est à travers le monde. J'ai des clients sur tous les continents, que ce soit l'Amérique latine, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, partout, 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 partout. Moyen-Orient, ce que vous voulez, Australie, Océanie, partout. Donc, vous voyez, ça, c'est un nouveau business model. Et moi, je suis ici, assis, et c'est à travers ma voix ou à travers des Skype ou des vidéos Hangouts, et voilà, les services sont faits et sont donnés. Donc, vous voyez, ça, c'est le nouveau monde qu'a permis Internet. Donc, vous voyez, c'est ça, comment dirais-je. Et aussi, c'est quoi? Ben, toute cette information qui était, on va dire, à un moment donné, retenue dans Wall Street, dans les grosses institutions, ben voilà, maintenant, il y a des personnes qui sont sorties de là. Moi, j'ai eu un bref parcours là-dedans et d'autres personnes aussi sorties de là et maintenant bah, voilà, pouvoir être là connecté en one-to-one. On n'est peut-être pas là prochement, on va dire rapproché physiquement, mais on a Internet qui nous permet, Internet est ce pont et on maintient quand même ce côté social où on a une personne humaine de l'autre côté avec laquelle on peut avoir une interaction. Vous voyez que bientôt, et mais déjà aujourd'hui, c'est déjà avec de l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Okay, donc ça, c'est la révolution qu'a ramené Internet. Alors maintenant, regardez le blockchain et les cryptos, c'est pareil. Donc oui, c'est une couche au-dessus du système dans lequel on est en train d'opérer aujourd'hui. Donc rappelez-vous, un système capitaliste et au-dessus de ça, les révolutions industrielles, Internet et maintenant le blockchain et tout ça qui vient au-dessus. Donc il y a beaucoup de choses. Alors maintenant, euh, imaginez-vous une personne qui ne rentre qu'à partir, ben, ouais, c'est comme avoir un livre de 200 pages et vous rentrez à la 199e page. Vous commencez à lire le livre. Vous allez vous dire, ah waouh, quelle superbe histoire. Vous dites, ouais, bah tiens, c'était cool. Mais vous vous rendez compte que, ah bah tiens, bah, il y a une page 198, 197, 196 et il y a la page 0. Ah bah tiens, ah là c'est le quatrième tome et il y avait trois tomes avant. Donc vous voyez exactement tout ce que vous devez faire, c'est retourner en arrière, arriver à le comprendre afin de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et où on va. Donc ça, c'est exactement bah, ce que je vois en général. Le plateau, quand atteint énormément de personnes, clients et d'autres qui me consultent et ainsi de suite, avec qui j'ai des interactions. Donc voilà réellement ce qui est en train de se passer. Et maintenant, bah, on voit maintenant bah, ceux qui dominaient ce monde et ce système, donc principalement bah, les grosses corporations, ainsi de suite, petit à petit, ils sont là, ils sont en train de sortir. Et donc vous voyez que maintenant, nos émissions ici les samedis, c'est pratiquement la semaine, ce sont des classes, on va dire, catalyseur, news et tout ce qui est analyse technique et price action. Mais les samedis, maintenant, c'est bien plus, comme vous l'avez vu, notion économique, notion macroéconomique, système, ainsi de suite, mais vraiment à un niveau où tout le monde peut comprendre. Vous voyez, je ne suis pas en train de parler comme une encyclopédie. Ok, donc là, on y va. Donc cette introduction était nécessaire et donc voilà. Maintenant ici on va à notre ami préféré Tom Lee de Fundstrat et il a réitéré les bitcoins 25 000. Je préfère l'interview de Bloomberg, pourquoi? Parce que ceux de Bloomberg, bon, c'est pas pour dénigrer les gens ou rabaisser quoi que ce soit. L'interview qui était faite là, ce qu'on avait vu la semaine passée après le consensus venant de CNBC, pour moi c'était du n'importe quoi. Les journalistes n'ont pas fait leur travail. Vous voyez que ce monsieur s'était super bien expliqué sur ce qu'il avait bien dit. End of the year. Et eux il avait dit que principalement le catalyseur ça allait commencer à partir de quoi?
de l'événement de consensus, c'est le premier semestre. Consensus tombe réellement entre les deux semestres, donc vous voyez 6 mois, donc là la deuxième partie de 6 mois, donc maintenant qui va arriver, donc on va dire juin jusqu'à la fin de l'année. Et là, comme il dit, c'est le point d'inflexion. Donc il s'était super bien exprimé par rapport à cela. Mais ceci, NBC, rappelez-vous, on avait partagé cela ici, et ils avaient dit, bah non, à partir de consensus, bah tiens, ça devrait arriver à 25 000 maintenant. Donc là, bon, voilà, donc là, c'est les médias. Donc là, c'était complètement, bah, là, je dis, je me permets de le dire, idiot de leur part, mais bon, là, on zappe, et maintenant, on va à un média, enfin, dire, avec des reporters un peu plus sérieux, et ici, ben voilà, donc là, il est bien, comment dire, j'ai été bien reçu, et on va dire, son message était bien compris à la fin de l'année, et l'événement consensus était probablement, rappelez-vous, historiquement parlant, il y avait un patron qui se répétait. Au niveau du comportement des investisseurs ici, on a vu la croissance du consensus et donc un consensus pouvait être le catalyseur pour réellement faire ce boom. Et vous avez vu que ça a eu l'effet inverse. Alors, généralement, historiquement, d'après le patron, durant consensus, on voit qu'il y a une stabilité au niveau des cryptos, donc les prix ne descendent pas. Ils ont tendance à être positifs, légèrement positifs, et puis directement après l'événement, ben boum, il y a un boom et ça continue à monter. Mais là, rappelez-vous, c'est les années passées. Voilà pourquoi est-ce que les patrons ne se répètent pas tout le temps. Les patrons, c'est bien, c'est un indicateur, quelque chose qui indique quelque chose, bah, ça nous dit, bah, tiens, dans telle direction, là, il se passe quelque chose, sois alerte. Mais c'est pas dit que ça va se concrétiser. Ok. Maintenant, là, vous avez vu que ça ne s'est pas concrétisé, on est allé à la baisse dans tout l'écosystème. Mais ça n'empêche pas qu'à la fin de l'année, il y aurait ceci. Rappelez-vous que c'est un marché différent. Le marché que l'on avait en 2017, qui était un marché, on va dire, du grand public, marché du awareness, comme on dit, dans dire tout le monde a commencé à savoir c'était quoi le Bitcoin. Et là, c'est quoi? Ben, on a vu dans les Google Trends, Analytics, ainsi de suite, création de wallet, ainsi de suite, tout le monde a un gros rush. On a vu jusqu'où c'est arrivé. Maintenant, 2018, on va dans un marché de valeur. Donc, il y avait 2017, c'était tout, hein, ICO pour tout et n'importe quoi. Oui, je vais tokeniser mon papier toilette et je vais le vendre là comme ça. Donc, ouais, c'est tout et n'importe quoi. Donc là, c'était le grand public, la grande euphorie. Maintenant, on est dans une autre phase. Et dans cette autre phase, eh ben, le même événement, avec le même patron, ben, il y a un événement, il y a, comment dirais-je, il y a eu un effet contraire, enfin même, je ne veux pas dire contraire, mais pas celui qu'on espérait. Ok, donc là, voilà, en gros, c'est ça, mais ça n'empêche en rien que d'ici la fin de l'année, ben, on pourrait voir le Bitcoin bien plus haut. Donc là, maintenant, si réellement, je dis bien si, et là, on verra ça demain, techniquement, on a atteint ces points d'inflexion, donc ces points pivots où on pivote ici. Donc là, principalement, oui, lorsque je parle des ABC, là, on est sur le point C, donc les 7006, c'est un niveau où on a un fond, donc c'est-à-dire là, c'est le niveau où on aurait notre support et qu'on pivote d'ici pour aller de 7000 vers 8000, 9, 10, et ensuite remonter pour atteindre les 20 000 qu'on avait atteint au début de cette année et les surpasser. Là, oui, mais si ce n'est pas le cas, on pourrait encore aller plus bas. Donc là, son point et ses analyses et ainsi de suite, ben voilà, le tout tient la route, le tout est là. Ok, donc ça, c'est la grande chose. Donc vraiment, commencer par cela. Et ici, ben voilà, ceux de Bloomberg, bon voilà, l'ont bien mieux traité et n'ont pas été... Enfin, soit, pas de commentaire ici. Ok, donc continuons. Donc là, Tom Lee. Numéro 2, ici, on va à... Ça, c'est un gros événement. Rappelez-vous ce que je vous disais au début, lorsqu'on parlait un peu du système actuel, l'économie actuelle, les corporations, ainsi de suite. Et ici, vous avez Satya Nadella, qui est le CEO de Microsoft. Et on parle de l'acquisition de Microsoft GitHub. Et énormément de personnes m'ont dit, bah, tiens, bah, Serge, ce qui est en train de se passer. D'autres m'ont dit, bah, tiens, toi qui nous parlais des corporations, donc là, je m'en réfère à tous ceux qui ont les Global Q2 Research. Vous avez vu le travail de recherche qui était fait avant déjà, et je vous disais déjà dans ces rapports-là, il fallait regarder ces compagnies-là. Et là, maintenant, vous voyez aujourd'hui bah, Microsoft et GitHub. Donc là, voilà, ceux qui ont les Global Q2 Research, vous avez vu déjà principalement dans le premier, lorsqu'on parlait des corporations, donc IBM, Microsoft, SoftBank, Google, et ainsi de suite, et j'en passe, de leur implication dans tout ce qui était cloud. Rappelez-vous, cloud, machine learning, intelligence artificielle, ainsi de suite et tout ça. Et je dis que là, il y a une relation directe avec tout ce qui est blockchain et crypto. Et là, maintenant, bah voilà, la news est arrivée. Microsoft a une acquisition de GitHub pour 7,5 milliards. Donc, là, c'est GitHub. Vous dites, bah, tiens, bah, GitHub, c'est quoi? Bah, GitHub, c'est la page dans laquelle bah, tous les développeurs et tous ceux qui codent viennent en open source bah, collaborer ensemble et mettre leur code. Et ainsi, donc, vous voyez que si vous voulez, par exemple, cloner le code du Bitcoin et en faire un fork ou quoi que ce soit, l'endroit où aller, bah, c'est à GitHub. Vous allez avoir le code et voilà. Donc, libre à vous de faire ce que vous voulez avec. Maintenant, par rapport à ça, ben, beaucoup de personnes disent, ben, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Microsoft, c'est une grosse corporation. Tout le monde la connaît pour Bill Gates et ainsi de suite et pas mal de personnes. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ben, c'est une corporation qui est dans le système aujourd'hui, qui est leader de l'économie ici, qui fait partie du Dow Jones 30. Tout le monde a un Windows ou quoi que ce soit. Donc voilà, on connaît exactement ce que c'est. Enfin,
tout le monde, on va dire en général, on sait ce que fait cette compagnie, on connaît son impact, mais maintenant commencer à regarder GitHub, c'est quoi? Quel est l'impact réellement? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça par rapport à tout ce qui est crypto, par rapport à tout ce qui est blockchain, ainsi de suite? Ça, c'est juste vous réaffirmer quelque chose, ils sont en train de prendre position, parce que c'est là l'endroit où il faut aller si on veut avoir des news, voir exactement quels sont les derniers développements au niveau des codes, ainsi de suite, vraiment où on en est. Et c'est là où, on va dire, le monde entier est en train de collaborer pour préparer réellement cette nouvelle révolution. Maintenant, et Microsoft venant et mettant la main dessus, ben, directement, ça nous donne quoi? C'est un proxy, c'est une manière indirecte d'être là. Même, je dirais même pas indirect, hein, mais réellement direct d'être là pour montrer, bah tiens, voilà où on met notre argent. Nous, on met notre argent là. Et ça, bah, qui dit GitHub, bah, dit blockchain. Qui dit blockchain, dit crypto. Vu qu'il n'y a pas de blockchain s'il n'y a pas de crypto. Ça, il faut vraiment le savoir. OK? Mais maintenant, la chose étant, c'est quoi? Ben, on voit exactement qu'il y a énormément d'argent. 7,5 milliards, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas que c'est pas grand-chose, mais 7,5 milliards, c'est quoi? C'est la market cap maintenant d'une crypto comme Litecoin. Donc, c'est vrai, il pourrait dire, bah, tiens, demain, on vient et on achète Litecoin. Litecoin est quelque part par là, dans les 7,5, 6, 8, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que là, c'est quelque chose de gros, ce n'est pas rien. Donc là, c'est une grande entrée et on va continuer à voir réellement l'impact de ce mouvement par après. Maintenant, on va continuer un peu à développer un peu ce côté-ci, parce qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais vous faire comprendre par rapport à ça. Donc, vous voyez qu'après, dans Bloomberg, on en parle. Donc, premièrement, c'est CNBC. Maintenant, Bloomberg, ils sont là en train d'en parler et ça fait quelque chose de grand. Beaucoup de personnes se disent, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça, ce sont des mouvements qui sont réellement terribles. Ça, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose de terrible. Et là, vous allez voir des répercussions dans les années à venir. Donc, vous voyez déjà ce monsieur Satya Nadella de Microsoft, une grosse corporation, et on l'a encore ici. Et encore ce monsieur ici, Masayoshi Son, qui était à un moment donné l'homme le plus riche du monde, on l'appelle le Bill Gates asiatique. Donc là, il est basé au Japon. C'est lui qui a lancé des compagnies, qui a permis à Jack Ma de Alibaba d'être où il est, qui va commencer à développer la ville de Neom en Arabie Saoudite. C'est lui qui a le Vision Phone, des compagnies comme Uber, tous les chips que l'on a dans n'importe quel dispositif électronique aujourd'hui, ben voilà, c'est ce monsieur qui est derrière là, à travers l'acquisition de compagnies comme ARM, ainsi de suite. Vous voyez que tout ça, on en parle pas mal. Mais vous voyez, ici, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je vous montre ceci et pourquoi est-ce que c'est important? Ben, vous voyez que là, lorsqu'on voit ces noms, Microsoft, Satya Nadella, Masayoshi Son, SoftBank et ainsi de suite, il n'y a rien de crypto dedans. Ça ne vous parle pas. Ça, quand on voit Microsoft, ben Microsoft, c'est pas Bitcoin. Microsoft, c'est pas Litecoin. Microsoft, c'est pas Cardano, et ainsi de suite. Vous voyez ici, nous, principalement, on est basé crypto. Et rappelez-vous, quelque chose que je vous dis souvent, il ne faut pas être crypto-centrique. Rappelez-vous, je vous dis au début que les cryptos, c'est macroéconomique, c'est global macroéconomique. Et là, vous allez voir que je ne suis pas le seul qui dit cela. Donc là, il faut vraiment comprendre ce que c'est. Et maintenant, on voit ces grosses corporations, rappelez-vous, qui font le système dans lequel on est aujourd'hui, qui font l'économie, qui font tout ce qu'on est en train de consommer. Vous voyez, Microsoft, que ce soit tablette, que ce soit quoi que ce soit, vous voyez ici les chips de ARM, donc dans votre iPhone, dans votre Samsung, dans votre Huawei, tout ce que vous voulez. Cette personne est derrière. 5G, 4G, il est derrière. La nouvelle économie de partage qui va être derrière l'Internet des choses, l'Internet des valeurs, ainsi de suite. Cette personne est derrière et en collaboration avec des corporations comme cela, de manière ou directe ou indirecte, ils sont tous dans la même chose. Rappelez-vous, ils ont tous des intérêts dans l'économie d'aujourd'hui, pardon, numéro un dans le système dans lequel on est aujourd'hui, dans l'économie actuelle et dans l'économie du futur, ils veulent avoir prendre position. Donc là, ils sont en train de faire les fondations. Les fondations, on pourrait dire ça comme ça, c'est la partie submergée de l'iceberg, ce qu'on ne voit pas. Donc là où tout est en train de se préparer. Ouais, la partie submergée, c'est le Bitcoin, c'est le prix du Bitcoin et ce qu'il y a, et les mots buzz, blockchain, ceci, proof of stake là-bas, proof of work ici, proof of work là, donc là, c'est tout ce que l'on voit. Mais en dessous de ça, dans les coulisses, il est en train de se faire des choses, et avec des mouvements ultimes, des mouvements comme vous voyez ici de 7,5 milliards de dollars, ce n'est pas rien. Là, c'est plus que la market cap que de Litecoin. Ce monsieur ici a un Vision Fund, une vision pour 3 siècles, je dis bien une vision de 300 ans, et il a un fonds de 100 milliards qu'il veut doubler, passer de 100 milliards à 200 000 milliards pour investir dans tout ce qui va être l'économie de demain. Une vision de 3 siècles, 300 ans. Oui, et l'argent qui va avec pour cela. Donc développer une smart économie, des smart villes. Vous voyez, c'est la prochaine phase. Vous voyez, c'est cette révolution qui va avoir lieu au niveau industriel, et le blockchain et les cryptos vont faire partie de cela. Donc là, maintenant, c'est toute l'infrastructure qui est en train d'être construite. Et qui mieux, rappelez-vous, j'ai toujours dit, qui c'est qui a l'argent aujourd'hui? Ce sont ces corporations-là, qui ont l'argent, qui ont accès, qui ont des lobbies, qui ont de la puissance, qui exercent de la puissance au niveau de tout ce que l'on a, donc au niveau de tous nos représentants politiques, donc être un président, un Macron, qui vous voulez, ces personnes-là sont bien plus puissantes qu'un Macron.
Et ça, il faut le savoir. Donc, c'est eux qui ont la puissance des lobbies, Washington, ce que vous voulez, Bruxelles, tout ce que vous voulez, c'est eux qui sont réellement derrière, avec réellement la puissance monétaire, les banques centrales de leur côté, les banques commerciales, les banques d'investissement de leur côté, pour faire ce genre de choses. Et vous voyez, 7,5 milliards pour eux, ce n'est rien. Donc, ça, rappelez-vous, l'achat de GitHub, c'est comme racheter tout Litecoin aujourd'hui. Donc l'équivalent au niveau du prix, si on doit mettre une valeur sur quelque chose. Mais là, on va encore plus loin. Maintenant, lorsqu'on voit une news pareille, je vous ai toujours dit au niveau de la recherche et des investigations que vous devez faire, ça doit être validé. Et ici, on va aller dans GitHub, le côté, on va dire, public de GitHub, donc gratis. Et vous voyez que là, c'est une information que vous pouvez avoir gratuitement. Donc là, je ne rentre pas dans mon compte ici, mais là, je vous montre directement ce qu'il y a. Vous voyez GitHub directement. Qu'est-ce que vous voyez ici? Acquired by Microsoft, donc acquéri par Microsoft. Vous voyez la date, l'année, les prix qu'ils ont fait, le lien vers GitHub. Qu'est-ce que c'est que GitHub? Qu'est-ce que GitHub fait? Comme vous voyez ici, il y a 27 millions de personnes qui utilisent GitHub pour share code, donc c'est-à-dire pour partager des codes et build amazing things. Donc c'est-à-dire quoi? Construire l'infrastructure de demain. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Microsoft a la main mise dessus. Un exemple, on va dessiner cela rapidement afin que vous compreniez. Imaginez-vous, ça, c'est en ce cercle ici, c'est Microsoft. Donc son ticker c'est MSFT. Et ça, c'est GitHub. GitHub, c'est 27 millions plus, comme on a vu, de développeurs, ainsi de suite, qui sont en train de coder. Donc, vous voyez, ce sont tous des petits ronds qui sont ici. Dans un premier temps, GitHub existait comme ça, de manière indépendante. OK? Mais maintenant, qu'est-ce que Microsoft a fait? C'est juste rajouter un cercle autour. Donc, juste ça. Et j'avais donné un exemple, là, je suis en train de parler avec un client cette semaine-ci et on parlait un peu de ce thème-là. Et je dis, imaginez-vous, je vais donner une analogie, c'était quoi? Voilà, c'était un parc. Imaginez-vous un parc. Vous avez un parc, un bois qui est là, vous voyez, tout le monde peut aller au bois tranquillement, sans plein air, ainsi de suite. Ou bien imaginez-vous la savane ou quoi que ce soit, des animaux sauvages, des oiseaux, des lacs, ainsi de suite et tout ça. Donc ça appartient à tous ceux qui sont dans la nation, tous ceux qui sont dans le pays ou qui, quelconque, si vous êtes un touriste, vous venez visiter, par exemple, je sais pas moi, un parc qu'on a ici à Madrid, vous venez visiter ce parc. Et on a des parcs privés. Alors maintenant, imaginez-vous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met une barricade. Et tout d'un coup, vous dites, tiens, ce parc, il était open source, donc il était décentralisé, donc il était ouvert à tout le monde. Donc si j'ai envie de dormir au parc, je dors au parc tant que je n'abîme pas, que je ne suis pas en train de détériorer les lieux, que je n'abîme pas les bancs, que je ne tue pas les animaux et que je ne suis pas en train de pisser dans le lac. Un truc pareil, voilà, je ne jette pas des choses toxiques et nocives dans le lac. Ouais, donc tant que j'abîme rien, il n'y a pas de problème. Je suis là au milieu des fourmis, des oiseaux et des hiboux la nuit, il n'y a pas de problème. S'il y a un loup, tant pis pour moi. Donc, ouais, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, on voit une grosse corporation qui vient, qui est elle, au-dessus des lois du pays, au-dessus de tout le monde, qui dit, tiens, moi, ce parc, j'ai envie de l'acheter. Donc, vous voyez que pour le moment, on a juste mis, ils sont juste en train de dire, tiens, il y a une étiquette, maintenant, c'est moi le propriétaire ici, mais je vous laisse continuer à venir utiliser mon parc et faire ce que vous avez à faire. Mais petit à petit, vous voyez quoi, ils sont en train de barricader cela. Et ça, c'est les corporations. Ceux qui ont les vidéos modules, vous comprenez bien la notion lorsque je vous parle de monopole. Ce mot, vous comprenez bien exactement c'est quoi, et c'est ça. Rappelez-vous, l'économie actuelle, enfin système, l'économie de demain, quatrième révolution industrielle, les corporations d'aujourd'hui ont envie de continuer à exister demain, et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se positionner lentement mais sûrement. Pendant que tout le monde est distrait du prix du Bitcoin, ainsi de suite, ouais, le Bitcoin va-t-il arriver à 1 million, ainsi de suite, il y a des personnes qui sont en train de faire des choses réelles, qui sont en train d'investir dans d'autres. Le Bitcoin et le blockchain, c'est juste la porte. La porte est ouverte, c'est tout. Et maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir demain. Et là, c'est fait par rapport à quoi? Là, ça vient directement de ces corporations-là. Ok, donc là, vous voyez que là, ils ont mis la main sur beaucoup de choses. Donc ça veut dire énormément. Ça veut dire énormément. C'est quelque chose de très, 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 très grand. Et donc, vous voyez ici, c'est fait. Le 3 juin, Microsoft a acquis GitHub pour 7,5 milliards. Cette chose est validée. Donc, vous voyez exactement tout ce qu'il y avait. Donc, depuis 2012, ce GitHub existait. Et regardez déjà les noms qu'il y a. Les venture capitalistes, je vous dis, ce sont des personnes très importantes dans Wall Street. C'est le pont entre Wall Street et Silicon Valley, où d'où viennent toutes ces technologies. Vous voyez que Andreessen Horowitz était déjà dedans. Sequoia Capital était déjà dedans. Et vous voyez, donc, imaginez-vous les retours qu'ils ont eus. En mettant 100 millions, 250 millions, et maintenant ça a été acheté pour 7,5 millions. Si maintenant ils sont sortis de cela et qu'on on leur a redonné leur investissement, imaginez-vous le retour. Et donc là, ici, vous voyez tous ceux qui avaient investi ici, les lead investors dans ce qui est GitHub. Donc SV Angel, Andreessen Horowitz 2 fois ici, AVP, donc ça c'est Institution de je ne sais pas quoi, c'est encore un autre blockchain capital, Thrive Capital et Sequoia Capital. Donc c'était principalement les investisseurs qui avaient ici. Donc vous voyez, mais les lead investors, ce qu'on donnait le plus, c'était Andreessen Horowitz et Sequoia Capital. Donc dans les 7,5 milliards, on leur dit, tiens, est-ce que vous voulez sortir? Est-ce que vous voulez revendre vos parts? Donc imaginez-vous, ils ont mis quoi? 100 millions et 200 millions, je ne sais plus exactement c'était combien ici. Voilà, 100 millions et 250 millions. Donc 350 millions qu'ils ont mis.
Et là, c'était les lead investors, donc c'est-à-dire que ça, c'était eux principalement qui étaient là. Donc, vous voyez, total funding de 350 millions, c'était eux. Alors, faites les calculs de 350 millions à 7,5 milliards. Donc, vous voyez qu'il y a un business qui se fait à un tout autre niveau et ça, on ne le voit pas. Vous voyez, mais ça, c'est quelque chose d'encore plus gros que ce qu'est le prix du Bitcoin. Vous voyez que sachez réellement où mettre vos priorités et ce qu'il faut regarder. Donc maintenant, vous voyez que là, comme je vous l'ai dit, on est en 2018, on est dans un marché fondamental et ça, ce sont les fondamentaux qui est derrière le marché. C'est tout ce qui ne se voit pas maintenant qui est en train de se mettre en place. Vous voyez les régulations ici, ce qui se passe à Capitol Hill, à Washington, ainsi de suite, les gouvernements, de quoi ils sont en train de parler. Il y a des politiciens, SEC, CFTC, et derrière ça, il y a quoi? Il y a du lobby. Qui dit lobby dit quoi? Dit argent. Et qui c'est qui a de l'argent aujourd'hui? Les corporations. Ouais. Donc là, on voit ce genre de mouvement qui est en train d'arriver. Maintenant, vous dites, bah tiens, Microsoft, GitHub, et ainsi de suite. Moi, je suis intéressé par le prix du Litecoin. Moi, je suis intéressé par Cardano. Je suis rentré dans le monde des investissements via les cryptos. J'en avais rien à foutre personnellement de ce qu'était la bourse traditionnelle, ainsi de suite. Mais tiens, maintenant, j'ai un problème. Tous ces acteurs-là, ils sont là. Et ils ont beaucoup plus d'argent. Ils font des mouvements comme ça, d'une journée à une autre, sans prévenir. Ils arrivent, boum, et ils attaquent. Donc là, il y a un problème. Donc, vous voyez que maintenant, comme je l'ai dit ici, et là, il faut revenir là-dessus. Ça, c'est l'économie actuelle. On va dire ici, l'économie actuelle, on va prendre l'exemple ici du S&P 500. Donc ça, c'est le S&P 500 ici, comme vous le voyez. Donc ça, c'est l'économie, on va dire, nord-américaine. Ça, c'est les blue chips. Donc c'est la crème de l'économie actuelle. Maintenant, vous avez ça, qui est ici en 2018. Et eux, ils ont envie de vivre en 2028. On va se projeter d'ici à 10 ans. Et ça, maintenant, ils vont utiliser quoi pour faire ça? Ben, le BLK, le blockchain, plus quoi? Plus les cryptos. Ouais, donc à ceci, comme je l'ai dit souvent, vous devez superposer les cryptos. Ok? Maintenant, comprendre que ce que vous voyez ici, ça c'est un secteur, ça c'est un autre secteur, ça c'est un autre secteur, ça c'est un autre secteur. Ici, vous avez un autre secteur, là vous avez un autre secteur, un secteur ici et un secteur là. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secteurs. Et vous voyez qu'il y a différentes industries. Maintenant, dans chacune de ces industries, bah maintenant, il faut regarder quel crypto va venir taper dedans. Si je vais dans le secteur financier et que je vais au niveau des center banks, que je vais au niveau des credit services, que je vais au niveau des asset management, que je vais au niveau des investment banks, ainsi de suite, ici, là, dans 1, 2, 3, 4, dans ce qui est en train de pénétrer là-dedans, c'est le XRP. Quel est son principal compétiteur? Stellar Lumens. Voilà dans quoi ils sont en train de taper. Par exemple, si je vais dans Google et Facebook qui est en train d'essayer de taper là-dedans dans cette industrie, et plus encore, hein, donc taper dans cette industrie ici, attendez, voilà, taper dans cette industrie ici, plus aussi dans tout ce qui est entertainment, plus aussi, qu'est-ce que je peux dire aussi? Oui, aussi avoir aussi un système de paiement, mais on va juste rester dans ces deux industries ici, oui, dans deux secteurs différents ici. Taper là et là et là, bah, c'est quoi ici? Ça, c'est ce qu'est en train de faire Justin Chen avec le TRX. Ouais, là, c'est tout simplement, c'est ça. Un autre exemple à vous donner. Donc là, ce sont des exemples pour vous montrer dans quelle direction vous devez aller. Si par exemple, je dis, bah tiens, j'ai envie de savoir, est-ce que mon iPhone réellement il est véritable? Est-ce que mon Coca-Cola, les ingrédients dessus sont bien? Est-ce que les produits pharmaceutiques que j'achète, tout ça, est-ce que c'est OK? D'où viennent les pièces qui sont dans mon iPhone ou dans ma voiture ici, dans ce secteur-là? Au niveau du textile que je suis en train de porter et ainsi de suite, et bien sûr l'endroit où je suis en train de l'acheter et ainsi de suite, et bien voilà, vous voyez, dans tous ces cercles-là que je viens de, enfin tous ces petits carrés que je viens de tracer, ici ça nous renvoie à une crypto qui est le VEN. Vous avez le VEN qui fait ça, vous avez Ambrosius aussi qui fait ça, et donc le VEN c'est le V-Chain et Ambrosius qui est en train de faire ça. Donc, vous voyez, ça c'est quoi? Toutes les chaînes d'approvisionnement et ainsi de suite, et voir d'où ça vient, vous voyez, et pouvoir faire le tracking de chacune, donc des matières premières jusqu'à la transformation du produit, jusqu'à l'endroit où le produit est vendu, l'authenticité du produit, ainsi de suite, que le produit soit conforme aux normes éthiques, on va dire établies au niveau international et ainsi de suite. Ma voiture, le kilométrage, mon Nike, c'est un authentique, ce n'est pas mon Nike, mon Louis Vuitton, tout ce que vous voulez, c'est un authentique ou pas, d'où vient mon Coca-Cola, mon déodorant Axe, mon ketchup, tout ce que vous voulez, bah voilà, tout ça c'est là. Et ça, ce sont des cryptos qui vont s'occuper de ça. Donc vous voyez que ça, ça fait pas mal de choses. Là, c'est ça. Donc vous avez vu, on est parti de l'économie réelle actuelle et là, maintenant, on voit, comment dirais-je, comment est-ce que le blockchain et les cryptos, et une crypto en particulier, va pouvoir améliorer une industrie en particulier ou un secteur. Donc vous voyez que là, c'est très important. Donc vous voyez que maintenant, avec les 1800 cryptos que l'on a, il y a une réelle compétition. Qui c'est qui va faire ça?
Et vu que maintenant vous voyez les problèmes qu'ils ont, ben c'est quoi le scalability, donc l'évolutivité, permettre beaucoup de transactions par seconde, permettre ci, ça, donc ouais, énormément de choses. Donc là, lorsque vous analysez les cryptos, ben, c'est ça, hein, vous devez d'abord commencer déjà numéro un par savoir l'économie d'aujourd'hui, c'est quoi. Et on va dire ça, c'est aujourd'hui, on est en 2018, ça, en 2028, ces compagnies, elles ont envie de continuer à vivre. Et maintenant, ben, elles vont vivre comment? Maintenant, il y a une nouvelle révolution qui va être faite. Donc, c'est le blockchain, ainsi de suite, et tout ce qui est en train de se faire. Donc, rappelez-vous, si on regarde ça par rapport aux cryptos, ben, en 2017, on avait les cryptos telles qu'elles étaient, ainsi de suite. Maintenant, en 2018, c'est un marché de valeur. Et maintenant, on a toutes ces personnes ici, toutes ces corporations-là, derrière, avec leurs copains qui ont tout l'argent ici. Ouais, ici, surtout les money center banks, ainsi de suite, qui ont tout le pouvoir pour pouvoir faire du lobbying et tout ce qu'ils veulent. Voilà. Et ils se disent, tiens, les cryptos, on va rentrer dedans. Malgré des discours diffamatoires ou tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Vous voyez, principalement Warren Buffett, ainsi de suite, et Charlie Munger de Berkshire Hathaway. Mais le blockchain et les cryptos, ça va les prendre de plein fouet. Rappelez-vous que dans l'émission, je vous ai montré ça la semaine passée, il y avait Charlie Munger et Warren Buffett de Berkshire Hathaway assis aux côtés de Bill Gates. Et Bill Gates ne savait pas vous allez me dire qu'à ce moment-là, il ne savait pas qu'il allait acheter GitHub. Vous voyez, un achat de 7,5 milliards, c'est pas je dors, je me réveille le matin, je prends le téléphone, allô Satya, salut, c'est Bill, tu sais quoi, achète GitHub. Oh, je sais pas, j'ai rêvé de ça, achète GitHub. Ouais, non, ça se passe pas comme ça. Ça se prépare. Ils ont des équipes d'analystes, ils ont beaucoup de choses. 7,5 milliards, c'est pas tout n'importe quoi. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'ils l'ont pris, eux, de leur book, ou est-ce que c'est de l'argent, ils ont dit, bah tiens, on va demander à JP Morgan ou notre banque de prendre du risque pour nous. Et à travers les business que l'on a, ben, ça va rembourser cela. Ouais, donc là, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre aussi au niveau des fonctionnements de tout ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, voilà, si on revient au cas tout simplement de Microsoft, vous avez vu Microsoft, ce que c'est aujourd'hui. Ben voilà, maintenant, quand vous posez une question, vous dites, bah, tiens, mais Microsoft, vous voyez qu'ils sont dans une industrie de. C'est quoi leur industrie? C'est business software, ainsi de suite. Ben, vous dites, bah, qu'est-ce qu'à avoir une compagnie de business software avec business software and services? Qu'est-ce que ça a à voir maintenant avec un GitHub? Où elle est l'implication? Bah, tiens, ben moi, GitHub, je pouvais aller regarder les codes, voir si les codes étaient améliorés, ainsi de suite et tout ça. Ben, maintenant, il y a Microsoft qui est derrière. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, vous voyez que Microsoft est impliqué là-dedans. Maintenant, si moi, lorsque je vois Microsoft, voilà, ici, j'ai Microsoft, je vois la compagnie, je vois son secteur et je vois son industrie que je ne comprends pas. Vous voyez, tout le monde regarde ça, les prix et les graphiques, ça tout le monde peut le faire. Mais maintenant la partie, ça c'est, voilà, on va faire quelque chose ici, comme ça vous allez comprendre. Si ça c'est mon iceberg, ça c'est la marée, bah voilà, ça c'est ce que tout le monde voit. Ok, ça c'est la partie émergente de l'iceberg. Donc tout le monde voit le prix et tracer des lignes sur un graphique, c'est OK. Mais maintenant ici, on va tracer une ligne, ça c'est la partie submergée de l'iceberg. Et c'est là maintenant où le novice, le non-initié commence à avoir un problème et les 99% des personnes commencent à avoir un problème. Surtout, on va dire, toi, si tu regardes cette vidéo, vous qui regardez cette vidéo, qui avez commencé les cryptos il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou dans le monde des investissements et de la finance, juste à travers les cryptos, ben, maintenant vous avez un problème. Pourquoi? Ben, parce que des personnes comme Satya Nadella et d'autres personnes, eux, ils sont ici. Donc vous voyez, là, vous avez les fondamentaux sous base de chiffres ici, et chacun de ces chiffres, chacune de ces cases représente une formule. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les financial statements, financial highlights, donc c'est tout ce qui est fondamental. Maintenant ici, lorsque vous voyez ça, ben, il y a des chiffres qui vous ne parlent pas. Si je vous dis, ben, c'est quoi le EPS next 5 years, ou bien le PEC, c'est quoi le ROI ou le ROA, ça veut dire quoi tout ça? Avec là, maintenant, il y a un gros problème. Et comment est-ce que toutes ces personnes qui sont ici sont en train d'évaluer les montées, les poussées de ce qui se passe ici et là? Vous voyez que là, il y a des gros problèmes. Donc là, maintenant, bah, vous devez aussi apprendre à aller de l'avant et comprendre ce qui se passe. Vous voyez, c'est quoi les PE ratio qui sont les deux chiffres les plus importants que vous voyez ici? C'est PE ratio et les earnings per share. Ça, c'est le gagne-pain de tout analyste à Wall Street, c'est ça. Pouvoir déterminer les earnings per share et le PE ratio de l'avoir, être dans le bon, comment dirais-je, comment dirais-je, savoir interpréter ce chiffre et comment vendre ce service, cette analyse-là à un Warren Buffett ou quoi que ce soit. Bon, lui, il sait le faire lui-même. Vous voyez que là, c'est super, super important. Ouais. Super, super important. Parce que tout ce que vous voyez ici va déterminer ça ici, c'est quoi? La performance. Donc vous voyez que là, on se dit, bah tiens, il est en train de se passer quelque chose. Maintenant, vous voyez que là, ici, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'informations, il y a pas mal de news qui se passent. Mais là, voilà, ça c'est le business model de Microsoft. Donc il faut comprendre bah, pourquoi cette compagnie, elle fait quoi? Et pourquoi est-ce que cette compagnie maintenant s'intéresse à un GitHub? Il faut comprendre exactement bah, ce qui se passe, comment est-ce qu'ils font de l'argent. Et maintenant, acquérir une compagnie comme GitHub, pourquoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi la chose? Vous voyez que c'est très, 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 très important tout ça et de savoir bah, qui est dans Microsoft et voir exactement bah, ce qu'ils sont en train de faire aussi. Donc, vous voyez ici, vous avez quoi? Les insider trading, chose que l'on ne voit pas. Ça, c'est un monde centralisé, chose que l'on ne voit pas dans un monde qui est décentralisé.
Ok. Donc tout ça, c'est pour vous montrer réellement que vous compreniez réellement tout ce qu'il y a à faire. Donc là, c'est mis sous forme de chiffres. Et après, on a encore des fondamentaux qui vont encore bien plus loin. Il faut comprendre tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez, tout ce qu'on n'a pas, on va dire, avec des cryptos, tout ce qui est dur à évaluer, ce sont toutes ces métriques. Et vous voyez qu'ici, on a les métriques concrètes. Donc ça, ce sont les fondamentaux d'une compagnie comme Microsoft. Et vous voyez ici, ça c'est la chose la plus importante, comme je vous ai dit. La chose la plus importante, c'est ceci, valuation. Et on arrive à ça par des formules. Et chose que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui n'arrivent pas à faire avec les cryptos. Comment évaluer une crypto? Oui, ici, on a les valuation ratios. Donc là, rappelez-vous, je vous ai parlé d'une chose qui est très importante. PE ratio, bêta et tout ce qui reste après. Ouais. Et maintenant, par rapport à ça, on doit savoir la compagnie elle-même, c'est quoi son PE ratio, c'est quoi le PE ratio de l'industrie et tout ça dans le secteur. Maintenant, lorsque vous voyez 28, 36, 11, ça veut dire quoi? Ouais. Et là, maintenant, dans les cryptos, c'est pareil. Ouais, c'est pareil, pareil, pareil. Après, vous voyez exactement qu'est-ce qui se passe, tout ce qui est en train de se passer après au niveau des news. Vous voyez ici, c'est là. GitLab, GitHub et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est super, super important de pouvoir déterminer ça. Et les cryptos, demain, vous voyez que maintenant, pour est-ce qu'on essaie de qualifier les cryptos de actifs ou quoi que ce soit, pour qu'il y ait cette nature décentralisée, de nous amener, comment dirais-je, doit avoir une partie qui est centralisée. Pourquoi? Afin qu'il y ait beaucoup plus d'argent institutionnel qui puisse rentrer afin de pouvoir faire ce genre de choses, des évaluations. Rappelez-vous que Wall Street, il fonctionne comme ça. Si j'ai des évaluations, vous voyez ici, des 5 dernières années, je peux faire des évaluations par rapport au business model, par rapport aux parts de marché que gagne une compagnie comme Microsoft dans les 5-10 prochaines années. Donc savoir si oui ou non je vais mettre de l'argent dedans. Vous voyez, après, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez exactement des institutions qui vont commencer à venir et qui vont commencer à venir. Vous voyez qu'ici, une institution une compagnie comme Microsoft, au niveau des institutions, 74% de ces actions sont détenues par des institutions. Pourquoi? Parce qu'elles aiment bien cette compagnie. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout ce côté qui leur donne une certaine sécurité et ils savent vers quoi ils tendent. Et rappelez-vous, le mot que je viens de dire, c'est un mot-clé. Maintenant, on a des security tokens, donc des jetons qui vont vous donner accès à ce genre de choses, pour faire en sorte que les institutions, l'argent qu'on est en train d'attendre maintenant, c'est ça, qui viennent rentrer là-dedans. Donc imaginez-vous, pourquoi est-ce qu'on va prendre de l'argent que nous, institutions, on a dans Microsoft et le mettre dans les projets crypto? Pourquoi? Parce que vous, la jeunesse d'aujourd'hui, ou moi ici, on a investi dedans et que ça montrait le prix et donc là, je ferai de l'argent. Pourquoi? Ouais. Donc ouais, vous devez comprendre les deux mondes. Vous devez reprendre qui est en compétition avec qui au sein du système actuel, au sein de l'économie actuelle et on va où demain. Donc vous voyez, tout ce speech ici, c'était vraiment pour vous faire comprendre ça parce que ça, c'est quelque chose de ultra important. Donc vous voyez que maintenant, lorsque vous devez commencer à travailler ou lorsque vous regardez, je ne sais pas trop quelle vidéo, de quel canal ou de quoi que ce soit, de YouTube, tout le monde peut parler des cryptos, vous voyez, tracer des lignes comme on l'a vu sur un graphique, discuter le prix, mais après, il y a un réel travail à faire. Et le réel travail à faire, il se fait ici et ça, c'est fondamental. Et maintenant, on est dans cette phase de marché fondamental. Voilà pourquoi est-ce que les prix sont là où ils sont. Pourquoi les institutions doivent commencer à rentrer dedans. Mais tant qu'ils n'ont pas tout ce genre de métriques, vous voyez, et la liste est longue, hein, donc là, je vais vous montrer la chose la plus importante. Mais tant qu'ils n'ont pas tout ça ici, tout ce que vous voyez ici en dessous, là, et qu'ils ne peuvent pas déterminer tout ça, tout ce que vous voyez ici, les profitability d'un jeton, ainsi de suite. Là, c'est sur base d'offres et demandes, l'efficience du jeton, de quoi que ce soit. Rappelez-vous, tout ce genre d'analyse, je vous l'ai montré, ce que nous on fait au jctune.com. Donc, allez-y, regardez le travail que nous on fait pour des institutions et pour des investisseurs. Et vous allez comprendre exactement le gros du pourquoi, du comment. Il n'y a pas encore assez de personnes qui sont en train de rentrer, mais il y a un potentiel. Mais maintenant, vous voyez que des corporations comme Microsoft viennent contrôler cela. OK? Vu qu'aujourd'hui, c'est une émission dans laquelle il n'y a pas grand-chose, donc on sait vraiment, grand-chose au niveau des news, vous voyez qu'on se focalise de plus en plus vers les côtés fondamentaux. Je vous l'ai dit, ça fait quoi, un mois, et vous voyez que là, maintenant, on y est. Vous voyez vraiment qu'il y a ce genre de choses qui est là. Donc, c'est dire quoi? Toi qui as une crypto, moi aussi qui ai des cryptos, qui suis investi, j'ai quoi, une vingtaine maintenant, j'en ai 20 maintenant, dans lesquels je suis investi. Donc, il y a un travail sérieux qui doit être fait derrière, afin de me dire, tiens, je suis investi dedans. Si c'est pour trader pour du court terme, ok, mais moi, je viens pour du long terme. Pour du long terme, on doit savoir ce qu'on est en train de faire. Comme vous avez vu ici, il y a des projections qui nous ramènent 5 ans en arrière. Donc, savoir ce qui se passait maintenant ici, 5 ans en arrière pour avoir quoi? 5 ans en avant. Mais il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, c'est pas juste, oui, j'ai du capital, je me suis levé, tiens, c'est pas mal. Ah, tiens, cette crypto est montée, elle fait du buzz. Ah, tiens, on en parle dans mon groupe Telegram préféré. On en parle dans cette page Facebook. Tiens, il y a un YouTuber qui a fait une vidéo de 3 minutes là-dessus expliquant le bien de cette compagnie ou de cette crypto. Tiens, je vais investir mes 10 000 dedans. Mes amis, c'est pas comme ça du tout. OK? Donc, voilà. Donc, continuons. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va à un autre
qui vient des corporations. Steve Wozniak, co-fondateur et co-créateur de Apple avec Steve Jobs. Et ici, ben voilà, lui, il dit que pour lui, le Bitcoin, c'est quelque chose de magnifique et il explique exactement c'est quoi et le pourquoi. Et donc, voilà. Donc, vous voyez que là, c'est super, super important. Ben, lui aussi, continue à en parler et la projection que lui fait pour le Bitcoin. Donc, vous voyez que lui, c'est une personne comme Satya Nadella, c'est une personne comme Bill Gates, qui connaît très bien Bill Gates. Et voilà, exactement, ben, lui et ce qu'il en pense. Vous voyez que Bill Gates, publiquement, il s'est rangé du côté de son meilleur ami Warren Buffett et Charlie Munger sur un plateau en disant oui, si vous pouvez shorter le Bitcoin, ce serait pas mal. Mais Bitcoin, ça représente le blockchain. Il n'y a pas de blockchain sans Bitcoin. Et il n'y a pas de crypto sans le Bitcoin, ni le blockchain, ni quoi que ce soit. Et vous voyez que là, pourquoi est-ce que GitHub est devenu super connu? Parce qu'il y avait le code du Bitcoin qui était là. Donc lorsque vous voyez toutes les bifurcations qu'il y a eu du Bitcoin et tous ceux qui ont copié le code du Bitcoin pour créer leur propre crypto, ils se retrouvent tous sur GitHub. Donc qui dit GitHub réellement, voilà. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a des cryptos, il y a du blockchain. S'il n'y aurait pas ça, on s'en fout de ce qu'il y avait, dedans. Voilà, même moi, je ne connaissais même pas GitHub. Je connaissais GitHub depuis toutes ces histoires de crypto. Alors maintenant, pourquoi est-ce que maintenant Microsoft est venu l'acheter aujourd'hui et pourquoi payer autant d'argent? Vous voyez, c'est ça. Donc faites attention, comme je dis toujours, à ce qu'une personne va dire, comme Charlie Munger ou Warren Buffett ou Jamie Dimon qui disent que c'est une fraude, mais après on voit sa compagnie qui est en train de développer du quorum avec l'Ethereum blockchain et la technologie de privacité du Zero Knowledge de Zcash. Ouais. Et d'un autre côté aussi trader cela, mais en dehors des États-Unis, vu qu'aux États-Unis, ils ne peuvent pas le faire. Donc là, c'est une chose différente. Donc vous voyez, c'est ça. Pas regarder, pas faire attention à ce qu'ils disent. Bon, là, ici, Wozniak, qui s'en fout. Lui, il est déjà milliardaire, donc il s'en fout. Il dit librement ce qu'il a. Il a des bitcoins aussi. Il a déjà dit, il en a 7 ou 8. Mais regardez ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, on le voit où et c'est clé. À quel niveau ce qu'ils font, c'est ça. C'est l'argent qui parle. Ça, c'est du capital. Il y en a dans le capitalisme. C'est l'argent qui parle. Vous voyez? Ça, quand on voit ici 7,5 milliards, 7,5 milliards, c'est pas une blague. 7,5 milliards, c'est pas une interview. 7,5 milliards, c'est pas une vidéo de 3 minutes. 7,5 milliards, c'est pas oui, Bitcoin c'est une fraude. Non. 7,5 milliards, c'est 7,5 milliards. C'est beaucoup d'argent. Et on met pas 7,5 milliards comme ça dans une compagnie qui a un logo cool avec un petit chat là comme ça sur fond blanc. Non. Ça, c'est parce qu'il y a des choses sérieuses qui viennent, parce que moi, je suis une corporation, j'ai des shareholders, vous voyez qu'il y a 75% plus ou moins d'investisseurs de familles qui ont leur richesse, donc des 1% qui sont ici dedans et ils veulent continuer à faire de l'argent en 2028, en 2030. Donc j'ai intérêt à me manier les fesses, à me remuer les méninges afin de quoi? Ben, de continuer à leur faire de ramener des retours et ainsi de suite. Ou bien ben, je suis viré, moi, Satya Nadella. Donc je dois trouver le prochain truc qui va nous permettre à nous, Microsoft, d'exister. Et la première solution, c'est quoi? Venir acquérir GitHub. OK? Bon, continuons maintenant. Maintenant, une autre personne super importante. Et ici, on va mettre une partie de ce qu'il dit. Mike Novogratz, tout le monde le connaît. On l'appelle Mike Bull Novogratz. Pourquoi? Parce qu'il est super haussier sur tout ce qui est crypto. Et maintenant, il y a la nature. Tout ce que je viens de vous faire, tout ce speech que je viens de vous faire, bon, on va le laisser lui dire la même chose parce qu'il parle de cela ici dans cette vidéo au niveau crypto et au niveau régulation. Et on va écouter, il y a un mot-clé. Et on va s'arrêter au moment où il dit ça. Et là, la clé est dans quoi? La macroéconomie. C'est un macro-trader et qu'on dit comment est-ce qu'il s'est converti au Bitcoin. Et ici, lui-même va expliquer cela. Il va vous montrer exactement ce qu'il y a. Donc, il va le dire d'une manière très simple. Mais voilà, on ne va pas jouer la demi-heure ou l'heure de vidéo, mais il commence par expliquer cela, la nature macroéconomique. Et ça, c'est très important. What Mike is here to talk about is cryptocurrencies as an institutional asset. Before we begin, let's turn again to our survey. You have the little clickers on your chairs. I would appreciate it if all of you could participate. I've seen a lot of them sitting on the floor. So just pick it up, grab it, and answer this question. Cryptocurrencies will be A, bigger than the internet, B, disruptive, but mainly to traditional banking, C, something like digital gold, or D, a speculative fad with no intrinsic value whatsoever. So we'll wait for a moment while those entries come in. And the survey says... the skeptics. So, Mike, you've got some work to do. We're going to redo that survey after the 30 minutes. So, I don't think it's a stretch for me to guess, Mike, that you would have voted for A on that list. You know, I would have been A minus, to be fair. I see this crypto revolution as Internet 3.0. I mean, the Internet really did change everything about the way we live. And I do think in 15 years, we'll look back and the blockchain will have changed a ton. Is it bigger than the Internet? I don't know, but it's going to be pretty darn big. A lot of crypto evangelism
sounds like nonsense to traditional investors. You were, and you are still, a dyed-in-the-wool macro guy, right? You worked at Goldman, you worked at Fortress. How did you make the journey from Wall Street punter to true believer? Help people along that road. Sure. So crypto is a perfect asset to start with for a macro trader. It's a story, right? Macro traders love stories, they love charts, they love momentum, and they like to try to think they can see the future. And so when I first On va arrêter ici. Vous allez me dire, bah tiens, pourquoi est-ce que tu nous arrêtes en plein milieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez que, comme je dis, si vous n'êtes pas un initié et que vous ne comprenez pas ce qu'il vient de dire, là, il a dit des mots qui sont clés en moins de 2 minutes. Donc, numéro 1, vous devez comprendre que l'audience, là, c'est le Bloomberg Invest Week à New York, Wall Street. Ça, c'est quoi? Consensus, c'est les développeurs, créateurs, CEO de tous ces projets blockchain qui viennent là et on tente de draguer, on tente comment dirais-je, de rouler des mécaniques devant tout ce monde de Wall Street. Donc tous les investisseurs, les hedge funds, managers, ainsi de suite. Donc vous avez vu, c'était un événement à 3 000 $ l'entrée, entre 2 et 3 000 $ l'entrée. Vous voyez, dans différentes suites à différents étages. Ça, c'était ça. On va dire ça, c'était le côté un peu plus Hollywood. On va dire ça comme ça, feu des projecteurs. Maintenant, Bloomberg, Michael Bloomberg, c'est un gros nom. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Ça, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est le même événement que Consensus, mais ici, c'est uniquement pour des institutions. Donc ici, on laisse dehors les développeurs, blockchain, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Ici, c'est le big capital. Donc ici, c'est quoi? C'est les grosses corporations, les hedge fund managers, fund managers, private equity, tout ce que vous voulez qui sont là. Et donc là, dans l'audience ici, l'audience que vous voyez, bon, ceux que vous ne voyez pas, ce ne sont que des hedge fund managers et des traditional investors, comme le présentateur de Bloomberg l'a dit. L'audience, c'est ça. Vous avez vu qu'au début, ils avaient 4 points A, B, C, D sur lesquels ils devaient voter. A, est-ce que le Bitcoin et le blockchain vont être plus grands que l'Internet? Est-ce que ça va juste perturber le secteur bancaire? Est-ce que ça ne va rien faire du tout? Ou est-ce que ça va être oublié? Vous avez bien vu que 72% de la salle était dans quoi? Dans le point D. Que ça va être, comment dirais-je, totalement oublié. Là, maintenant, vous voyez qu'on a qualifié Mike Novogratz d'évangéliste. Donc, pratiquement un prophète pour des bitcoins. Alors, on a demandé, mais toi, comment est-ce que toi, tu étais un macro-trader de Wall Street qui a bossé à Goldman Sachs, qui a bossé à Fortress Capital, comment est-ce que tu passes de ça à un true believer, donc un 100% converti à tout ce qui est crypto? Et il explique pourquoi, et il a dit quelque chose de clé. Il a dit que les macros, donc ceux qui font de la global macro, rappelez-vous, il y a différents niveaux et différentes catégories de traders. Il y a les scalpers, tout ce que vous voyez, tout ça, mais ça va très loin. Vous voyez que c'est pas juste le mot trader qui maintenant ça fait du buzz. Ouais, je suis un trader, si ça, non, non, non. Ça va très loin. Il y a énormément de spécificités et de coins et de recoins au niveau de tout ce qui est trader. C'est un mot très large qui est très mal compris aujourd'hui et très mal utilisé. Ok, mais là, c'est une autre vidéo. Ici, il explique bien que tous ceux qui font de la global macro, c'est ce que ce monsieur faisait sur base de ça, qu'ils investissent. Il a dit un mot-clé, on regarde les tendances et on prédit le futur, on regarde le futur. Et lorsqu'on regarde le futur de la global macroéconomie, les cryptos et le blockchain, c'est le futur. Donc, il dit que c'est une transition normale pour tous ceux qui vous voyez qui étaient dans le global macro qui passent à tout ce qui est crypto. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui exactement. Et d'un autre côté, on a un bras de ce qui est la global macro, ce sont les venture capitalistes. Vous voyez les Andreessen Horowitz, ainsi de suite et tout ça. Eux, ils sont dans tout ce qui est le futur. C'est eux qui préparent le futur. Avant que cela arrive à Wall Street, donc vous voyez l'audience qu'il a, c'est d'abord les global macro traders qui prennent ce risque et regarder le futur. Donc, de future trends, comme il a dit. Donc, les tendances futures dans lesquelles on va arriver. Donc, rappelez-vous, je vous ai montré le S&P 500 aujourd'hui en 2018. Ça va être quoi en 2028? Ça, c'est sa mission à lui. Avec lui, il travaille avec d'autres personnes, Team Draper, enfin d'autres, Pantera Capital, tout ce que vous voyez. Tout venture capitaliste est dans ce qu'on appelle la global macro. Pourquoi? Il regarde des compagnies qui sont méconnues aujourd'hui, qui vont faire un changement demain et les préparer à cela. Vous avez vu qu'un GitHub existe depuis 2012 et c'est en 2018, donc 6 ans après, que Microsoft vient l'acheter. Vous voyez, pour 7,5 milliards. Et bien là, c'est exactement la même chose que ces gens-là, ils font. Donc, vous voyez ici, tout ce que j'ai fait depuis le début dans cette vidéo, donc depuis ces 3 quarts d'heure que vous avez passé avec moi, c'est pour vous préparer réellement à comprendre cela. Vous voyez qu'il y a des speeches et des choses qui sont sous les speeches, qui ne sont pas connues du grand public. Vous allez voir cette vidéo, vous allez dire, bah tiens, pourquoi est-ce que je vais m'asseoir là à écouter un mec qui parle à Bloomberg pendant 38 minutes, ça n'a rien me rapporter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix du Bitcoin. Mais ce que tu ne sais pas, ce que vous ne savez pas, c'est que le prix du Bitcoin de n'importe quelle crypto, ce sont ces personnes-là qui sont en train de les influencer, surtout aujourd'hui en 2018. Surtout aujourd'hui, maintenant en 2018. Vous voyez qu'il y a eu un gros buzz sur l'événement Consensus. Ouais, Consensus, ça va monter, patati patata. Après, oui, ça c'était avant. L'historique a montré que ce patron est fini.
Maintenant, il y a un autre événement consensus, mais Bloomberg Invest à New York, uniquement pour ceux qui sont dans ce monde, donc uniquement pour ces 1% là. Et là, on a laissé, vous voyez que tous les CEO et les créateurs de crypto, ce que vous voulez, on n'avait pas besoin de vous ici. Là, vous rentrez pas. Dans ce building ici, c'est que pour, on va dire, ceux qui ont le capital. Et maintenant, on va appeler le premier d'entre nous qui a pris un risque. Donc le premier qui a quitté le poulailler, on va dire ça comme ça, pour aller dans le monde du risque et revenir nous faire un rapport sur ce qu'il a vu en moins de 40 minutes. Vous voyez qu'il ne s'arrête pas là. Donc il y a bien plus. Vous voyez que ce n'est pas la première fois qu'il est à Bloomberg. Il vient souvent. Et vous voyez que là, encore une fois, vous voyez ici, c'est des, comment dirais-je, il a 40 minutes pour dire ce qu'il voit et ce qu'il fait. Rappelez-vous qu'avant d'investir au niveau institutionnel, il a investi au niveau particulier. Donc, enlever sa cravate de Wall Street Guy et investir avec un wallet comme nous à Binance ou quoi que ce soit, avec n'importe quel wallet blockchain ou quoi que ce soit, lui tout seul. Oui, mais lui, bien sûr, c'est un milliardaire, donc avec d'autres millions, beaucoup de zéros derrière. Oui, mais là, c'est ça. Rappelez-vous, lorsque je vous parle de la notion globale macroéconomique des cryptos, ben voilà, là vous avez un trader global macro qui vous l'explique. Et tous ceux, je dis bien tous ceux que vous voyez aujourd'hui dans les venture capitalistes, si vous regardez bien leur parcours, ce sont d'anciens global macro traders de Wall Street qui maintenant ont pris ce côté là, d'aller quoi vers ces startups lorsqu'elles sont au niveau méconnu. Donc regardez bien, GitHub 2012, l'argent qu'ils ont reçu, de qui? Des venture capitalistes 2018, les grosses corporations, donc ça, ceux qui ont 75% de l'argent institutionnel, donc c'est quoi? De Wall Street, les clients de Wall Street qui rentrent dans Microsoft, indirectement GitHub. Donc vous voyez, il a fallu 6 ans pour que GitHub fasse ses preuves. Vous voyez? Mais là, le but, c'est quoi? Ce sont des personnes comme ça, rappelez-vous, il a bien dit, on regarde les trends. Trends, c'est les tendances et c'est le futur qu'on regarde. Voilà pourquoi c'est une transition facile pour eux. Mais ça, ce n'est pas tout le monde qui va le comprendre. Je dis bien, beaucoup d'entre vous vont regarder cette vidéo, ne vont pas comprendre. Mais c'est ça qui fait toute la différence entre demain qui gagne et qui perd. Comme je l'ai montré dans pas mal de vidéos et je vais refaire cela encore ici, je vous ai toujours fait ce petit dessin de ce qui est en train de se passer, de la grosse différence. Donc on va y aller rapidement. Ici, entre quoi? Entre institution et ce qu'est un pro. Donc ici, on va dire une institution. Et ici, on va dire nous. Nous, particuliers. Là, voilà, je me mets dans ce côté-ci. On va dire, voilà, ça c'est un peu de la triche, vu que moi, voilà, j'ai été dans les deux côtés. Mais bon, voilà. Ici, là, je suis ici, je parle en nous, pour nous. J'ai 10 euros de capital. Les ressources, je les prends d'où mes ressources? Je les prends du web. C'est gratos. Donc, il n'y a pas de problème. Le service, où c'est que j'ai accès à ça? Bah, j'ai accès à ça à partir d'un exchange. C'est gratos. Donc, je perds 0. Donc, ici, j'ai 10 plus 0. J'ai toujours 10. Plus 0. J'ai toujours 10. Maintenant, ici, qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi, j'ai commencé ici avec mes 10. J'ai la chance du débutant. Mais vu que je n'ai rajouté aucune valeur dans la chaîne, donc dans mon parcours, je vais atteindre ce qu'on appelle un plateau. Et à partir de ce plateau-là, je vais commencer à perdre. Pourquoi est-ce que je vais commencer à perdre? Pourquoi? Parce qu'il y a des faux prophètes et des faux gourous et des vidéos de 3 minutes sur Internet qui ne m'apprennent réellement rien, qui ne m'apprennent pas c'est quoi un GitHub, qui ne m'apprennent pas c'est quoi Satya Nadella, c'est quoi Microsoft, c'est quoi Novogratz, c'est quoi la Global Macro, 0. Et numéro 2, c'est quoi? Lorsque je suis en train d'opérer dans un exchange, j'ai des commissions que je paye. On va dire 2 euros, quoi que ce soit. Donc, moi, j'avais 10, et ben, ces commissions sont en train de gratter à chaque fois dans ce que j'ai. Ce qui fait qu'au bout de X temps, imaginez-vous, ça c'est 2018, j'ai commencé mon aventure crypto. Il y a le fameux 90, 90, 90. 1 de 90, c'est pour dire 90 jours. Donc, 3 mois après, premier trimestre 2018, je n'ai plus 10, j'ai 5. Ou si j'ai de la chance, je suis à 7. Ou si j'ai vraiment de la chance, je reste à 10 ou à 9, mais réellement, je ne progresse pas. Ouais. De l'autre côté, on va prendre une couleur verte, couleur de l'argent, greenback, donc des notes de banque. Wall Street, un gars va commencer avec 10. Il va payer, il va pas aller prendre son information sur Internet, oui, mais lui, il va prendre la version payante, donc il paye. Il paye pour de l'info. Donc, big dollar ici qu'il est en train de payer. Il paye pourquoi? Il paye pour des analyses fondamentales plus techniques. Il paye pour un stratégiste. Il paye pour de la global macro pour qu'on voit c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Il se passe quoi en Chine, il se passe quoi en Inde, il se passe quoi ici, il se passe quoi dans l'endroit ici. Il met du big money. Donc, il y a plus ici, il paye. Et ensuite, il paye pourquoi? Il n'opère pas dans Binance où il ne paye rien du tout. Non, lui, il paye un prime broker. Donc, il va payer Goldman Sachs, qui Goldman Sachs va le rediriger vers un circle ou quoi que ce soit. Donc, il paye de l'argent, il paye un Goldman Sachs ou quoi que ce soit. Donc, il paye un prime broker pour rentrer dedans. Ce qui fait que, encore aussi, c'est quoi? Big money. À la fin de quoi? Il a commencé en 2018. Lui, il n'est pas là pour faire 1 million ou rêver d'être millionnaire dans les 3 mois. Non, lui, il est là pour regarder, bah tiens, mon argent, il va être où en 2030? Donc, il avait 10 ici et en 2030, il a 1000.
Mais en cours de route, son parcours était comme ça. Pourquoi? Bah parce qu'il paye. Il a rajouté de la valeur dans sa chaîne. Vous voyez? Donc celui-ci, c'est ça que nous, on doit émuler. Lui, il est bon. Il fait des choses correctement, mais ici, le particulier, il est mort. Et là, c'est la différence entre les 1% et les 99%. Les 1%, ils ont le temps de s'asseoir à un événement pendant 8-10 heures et qui voient réellement des gens qui ont été là, qui ont réellement fait les choses tranquillement et carré et qui ont des choses à leur expliquer. Pourquoi? Parce que je ne mets pas 7,5 milliards sur base de ce que j'ai vu dans une vidéo de 3 minutes. Comme je l'ai dit au début, Bill Gates qui se réveille le matin, il dit: ah, Satya Nadella, tu sais quoi? On va acheter ton achète GitHub aujourd'hui. Je sais pas, je la sens bien, le prix du Bitcoin est bas. On va acheter GitHub aujourd'hui. C'est bien, la market cap elle est basse. On va acheter au plus bas possible et on a un marqueur à 20 000. Ça va monter à 20 000 et nous en achetant ça, ben voilà, on va se faire un paquet d'argent. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas une décision qu'on prend en 3 minutes. Ok? Donc là, voilà. Maintenant, on va continuer notre tour mondial. Donc là, ça c'était juste l'introduction de ce qu'on a vu à Wall Street. Maintenant, on va commenter les dernières pièces informatives. Il n'y en a pas beaucoup, donc on a encore quoi, 4-5 minutes ici. On va maintenant dans la région MENA, donc Middle East, North Africa, et on va à Abu Dhabi. Et vous voyez quoi maintenant? Bah, Abu Dhabi, vous savez bien exactement ce qui se passe dans les Émirats Arabes Unis, donc le UAE. Abu Dhabi, deuxième ville très très connue après Dubaï. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Enfin, aussi au même niveau que Dubaï, on voit que le port d'Abu Dhabi, rappelez-vous, ils ont un port, donc ils ont un port où on fait du trade. Donc le réel mot trading, ça vient de là. Les véritables traders, c'est des personnes qui tradaient au niveau d'import et export. Donc là, le port de Dubaï, le port d'Abu Dhabi, où se passe le trading. Maintenant, ils vont utiliser le blockchain. Pourquoi le blockchain? Le blockchain, rappelez-vous, comme je l'ai montré l'exemple au début, leur permet d'avoir un suivi logistique au niveau des biens qui arrivent, donc qui partent de partout dans le monde et qui transitent par le port d'Abu Dhabi et qui vont rentrer dedans, donc ils vont faire un suivi pour suivre l'authenticité, pour faire en sorte que tiens, bah, tout était arrivé à la bonne température, que ça n'a pas été capote, que c'était pas abîmé ni quoi que ce soit. Donc rappelez-vous, on a pris quoi comme exemple? Le Venn et Ambrosius qui font ça, donc qui suivent tout ça dans ma chaîne d'approvisionnement. Donc là, ça fait partie du trading international et donc là, c'est quelque chose de super important. Donc maintenant, le port d'Abu Dhabi, pour augmenter encore plus cela, bah, ils se sont dit quoi? Bah non, qu'est-ce qu'on va faire nous? Eh ben, on va augmenter nos capacités, réduire les coûts, réduire les frictions, donc faire encore plus de bénéfices grâce à la blockchain. Donc voilà. Et tout simplement, bah, ils ont dit qu'ils vont appeler ça comment? Silsal. Et si je ne me trompe pas, bah, Silsal en arabe, ça veut dire chaîne. Donc tout simplement, voilà. Donc ouais, chaîne, blockchain, donc voilà. Ouais, donc là, c'est ça. Ok, donc voilà, bah voilà, ici ils disent ça, silsal en arabe, ça veut dire chaîne, donc tout simplement, bah voilà, c'est ça. Donc vous voyez que là, ils viennent rajouter tout cela pour augmenter. Donc vous voyez que là, le blockchain, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, c'est quoi? Augmenter. Donc c'est une révolution industrielle qui, si on l'adopte, eh ben, on va faire plus de profit dans le système dans lequel on est. Et dans l'économie dans laquelle on est, ben, le trading, ça fait partie de l'économie, donc c'est un point essentiel de l'économie et nous, on va l'améliorer. Ok? Donc rappelez-vous, tout ce qui est import et export, c'est basé sur demande, offre et demande. Et lorsque nous, on parle de trading ici digital, bah, c'est de l'offre et demande, mais maintenant, représenter ces valeurs et les avoir de manière digitale au lieu de les avoir de manière physique. Donc on a un premier contact avec ces valeurs qui sont échangées à travers le monde, donc l'offre et demande, mais de manière digitale. Mais le véritable trading, ça a toujours été fait de manière physique. J'ai du ciel, tu as des carottes, on fait un échange. Ça, c'est quoi? On fait un trade. J'ai du temps dans ma journée, tu as besoin que je t'apprenne les mathématiques, on fait un trade. Ouais, c'est ma présence physique qui t'apprend en connaissance. Ça, c'est un trade. J'ai tradé mon temps contre une rémunération. Vous voyez? Dans le monde réel, dans le monde physique, le trading, il y est. Aujourd'hui, le trading, avec l'évolution qu'on a eue, Internet, les dispositifs et ainsi de suite, tout ça, ça nous a permis d'avoir le trading comme ça. Vous voyez, hier, j'avais réunion et je parlais avec James, et dans son époque de trading, bah, lui, il dit on n'avait pas Internet. Ouais, que maintenant, on est en train, c'est marrant, je suis en train de lui apprendre comment regarder des sites, regarder ci, ça vous allez dire, ouais, mais le mec a 35 ans de Wall Street. Non, mais eux, quand ils tradaient, c'était physique. Ils prenaient leurs informations sur base de journaux et ils allaient rencontrer, ils devaient aller voir les compagnies, les banques, oui, les banques centrales, faire des investigations comme ça, de manière physique. Donc lui, si vous voulez, vu qu'il tradait les bons et ainsi de suite, eh ben, il devait aller regarder ce qui se passait au niveau des bons, consulter les livres de ce qui se passait au niveau de tel état, tel pays, tel ci, tel ça, appeler des personnes qui étaient sur place pour savoir où était l'information et sur base de ça, faire des trades. Mais nous, aujourd'hui, on a Internet. Donc avec Internet, comme je vous montrais hier, bah tiens, tu as telle page, parce qu'on en commence à lui prendre des souscriptions pour Trading Economics, pour ci, pour ça, et ainsi de suite, et tout ça, il dit, ah ok, et voilà. Mais vous voyez que lui vient d'une autre époque du trading, et nous on est dans une autre époque du trading. Donc vous voyez que ces simples mots ici ont tout changé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont des pseudo-traders avec des vidéos de 2 minutes, un truc pareil, pourquoi? Ben, juste parce que j'ai pu tracer quelques lignes sur un graphique, ça y est. Non, c'est pas ça du tout. Donc là, sachez-le. Ok, donc là, voilà ce qui se passe à Abu Dhabi.
Maintenant, on va où? On quitte la région Middle East, North Africa et on va où? On revient ici en Europe et on va en Slovénie. Et qu'est-ce qui se passe en Slovénie? Ben, il y a une ville, BTC City, donc la Bitcoin City. Maintenant, ben, il va y avoir quoi? Il va y avoir un large, c'est une ancienne, un ancien zoning industriel qui s'appelait BTC en Slovénie. Et maintenant, ben, BTC, c'est le symbole du Bitcoin. Donc, ils ont décidé d'en faire quoi? Ben, une Smart City, donc une Smart, comment dirais-je? Smart Bitcoin City. Donc voilà comment est-ce que cela va s'appeler. Donc oui, ça va être quoi? Un centre industriel, work center, et maintenant il va y avoir quoi? Un centre commercial avec plus de 500 magasins comme vous voyez ici, et ça s'est inauguré et ainsi de suite. Et maintenant bah, le tout va être basé sur le blockchain et sur tout ce qui est crypto. Et vous voyez ici que le premier ministre de Slovénie qui était là sur place, ben, on lui a offert un café acheté en Bitcoin là-bas. Donc vous voyez qu'il y a des réelles introductions dans tout ce qui est en train de se passer ici dans le monde, et là ça arrive. Donc vous voyez Bitcoin City, vous voyez que ça commence, vous voyez petit à petit on y est, on y arrive. Et donc là vous voyez la fameuse photo où il y a eu son café qui était payé à un établissement avec du Bitcoin. Donc vous voyez que là c'est en train de commencer. Vous voyez là, vous avez une photo du complexe de ce qu'est le BTC City. Donc voilà exactement c'est quoi. Donc vous voyez que ça commence petit à petit, c'est en train d'arriver. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Donc rappelez-vous, blockchain, intelligence artificielle, réalité virtuelle et réalité augmentée, machine learning et tout ça ici. Donc vous voyez que là, ça monte, on y arrive petit à petit. Donc là, rappelez-vous, ce qu'on a vu au niveau de l'économie, ces compagnies-là, comment est-ce qu'elles vont continuer à vivre demain? Maintenant, on laisse tout ce qui s'est passé au niveau mondial, donc ça c'était tout ce qu'il y avait. Maintenant on va terminer ici avec tout ce qui est banquier et institutions, et on va au FMI, et ça c'était une news que m'avait partagé Nadi. Donc Nadi, un grand merci à toi. Et on parlait de quoi? Bah, ici du FMI, donc le Fonds monétaire international, en anglais c'est le IMF, International Monetary Fund, à sa tête la française Madame Christine Lagarde. Et ici bah voilà, là c'est un de ses seconds, donc de ses collègues qui est en train de parler, qui dit, ça c'est monsieur Dong, et qui dit bah quoi, au niveau d'un article qui était publié qui parlait des politiques monétaires internationales. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Bah, il est en train de prévenir les banques de commencer réellement à regarder quoi? Watch out for cryptocurrency competition. Donc les cryptos sont en compétition avec les banques centrales. Banque centrale est là quoi? Les monnaies fiat, et enfin les devises fiat. Et les cryptos sont en compétition. Et lui, comme il dit, bah, vous devez réellement, ici, comme il dit, regarder le potentiel de la compétition et de la pression exercée par les actifs crypto sur vous, les banques centrales. Donc, vous devriez, donc, must carry on, c'est-à-dire, vous devrez sérieusement songer à adapter vos politiques monétaires de manière effective pour être en compétition avec ces actifs digitaux. Et d'un autre côté aussi, vous pouvez apprendre des propriétés de ces crypto-actifs et de leur underlying technology. À chaque fois que vous voyez underlying technology, on parle du blockchain. Mais rappelez-vous, il n'y a pas de blockchain sans crypto. Et faites en sorte que vos devises fiat soient plus attractives dans un monde digital. Digital age, on va dire dans l'époque dans laquelle on vit. Rappelez-vous, on est dans un système, il y a une économie, et l'économie dans laquelle on est, elle va plus en plus vers quoi? Tout ce qui est digital. Et ça a commencé avec Internet. Donc ça, le blockchain et les cryptos, enfin les cryptos et le blockchain, ce n'est que l'évolution naturelle. Vous voyez? Vous voyez qu'à ce haut niveau-là, on sait ce qui est en train de se passer. Et donc, on doit adapter cela. Donc, il y a une compétition claire qui est déjà faite au sein des cryptos, mais aussi au niveau de toutes les corporations. Donc, ne croyez pas des gens comme Charlie Munger et ainsi de suite, tout ça, ce qu'ils sont en train de raconter. Pourquoi est-ce que demain, leurs milliards vont être transformés en Satoshi ou en quelque chose d'autre? Ils vont être obligés d'utiliser quelque chose. Vous voyez? C'est ça. Et on voit que ça arrive. Rappelez-vous, il y avait cette émission-là. On l'a partagée ici. Bill Gates assis, Charlie Munger, Warren Buffett. Bill Gates, oui, si je pourrais shorter les cryptos, patati, patata, patata. Mais tu sais shorter les cryptos parce que tu sais ce qui se passe. Si tu as GitHub, dans GitHub, tous les exchanges comme BitMEX, n'importe quel exchange, Kraken, ainsi de suite, qui viennent là publier les codes des exchanges décentralisés ou quoi que ce soit, ils te disent comment tu peux shorter. Donc là, si tu as fait tes recherches, et je sais que Bill Gates, tu as les moyens d'avoir des personnes, là je m'adresse à Bill Gates, tu as les moyens d'avoir des analystes qui vont faire des recherches sur tout ce qu'il y a dans GitHub, tu sais bien qu'il y en a un qui a publié quelque chose dans lequel il te dit comment tu peux shorter les cryptos. Ok? Donc, si tu achètes GitHub, tu sais pourquoi est-ce que tu achètes GitHub. Donc, ce que tu as dit à la télé devant tout le monde, tu as menti. Tu as menti devant la population, tu as menti au monde entier, vu que là, on t'a vu dans YouTube, tu as menti devant tout le monde. Vous voyez, donc c'est ça. J'ai dit quelque chose, mais donc on va dire que le mensonge qu'il a dit ce jour-là, dans cette émission qu'on a partagée ici, c'est un mensonge à 7,5 milliards de dollars. Voilà, tout simplement, c'est ça. Vous voyez, je dis, et je vous l'ai dit à la fin, peu importe ce qu'ils disent, regardez où va l'argent. Surtout où va l'argent de ceux qui ont tout l'argent aujourd'hui. Vous avez bien vu, 74% des personnes, donc des top riches, ont de l'argent mis dans Microsoft.
Donc, il peut peut-être mentir à celui qui ne sait pas, celui qui est non initié, qui va regarder ça sur YouTube à travers une vidéo de 2-3 minutes. Ou bien, on va extraire ces 2-3 minutes et il va croire ça. Il va dire, ah tiens, Bill Gates, il a l'air malin, il a fait des milliards, c'était l'homme le plus riche du monde. S'il dit non, ben non, je n'y vais pas. Mais sa compagnie après achète 7,5 milliards. Là, il y a une confusion. Donc, vous voyez, vous devez aller au-delà de ça. Il faut regarder ce que fait l'argent. Ok. Et rappelez-vous qu'il en a beaucoup, donc ce n'est pas un problème d'argent chez lui. Maintenant, on va à un panel qui est juste après celui de Mike Novogratz. Et vous voyez qu'il y a encore d'autres, hein, top investors en global macro, donc vous voyez tout ce qui va arriver, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est très important. C'était un événement Business Week fait uniquement pour les institutionnels. Donc ça, c'est la suite de consensus, mais ça, c'est consensus que pour ça. Donc, avec tous les messieurs que vous voyez ici, aussi chauves que moi, ce sont toutes des personnes uniquement Wall Street, hedge fund manager, donc du big money. Et ça, c'est que pour eux ici. Et là, maintenant, vous voyez que vous avez quoi? La présidente et la directrice générale de Nasdaq qui vient parler des cryptos. Et elle a dit quelque chose qui est super, super clé ici. Elle a dit que le Nasdaq va intégrer le blockchain, mais ils vont intégrer quoi? Bon, là, je ne peux plus retrouver exactement le moment auquel elle a dit. Ils vont intégrer le zero knowledge. Pourquoi? Au niveau des trading d'actifs. Vous voyez que le Nasdaq, c'est un exchange qui est 100% électronique, donc il n'y a pas, on va dire quoi, il n'y a pas de représentation physique, toutes les cotations sont continues, un peu comme on peut l'avoir avec le Bitcoin 24 sur 24, 7 sur 7, et il n'y a pas d'intervention humaine là-bas, bah voilà, elle est là derrière, et ils sont en train de regarder comment est-ce qu'ils vont commencer aussi à lister des cryptoactifs au niveau du Nasdaq et permettre le côté privé. Pourquoi? Ben voilà, c'est très important. Imaginez-vous Warren Buffett qui a dit ce qu'il a dit, Bill Gates qui a dit ce qu'il a dit, ben, ils n'ont pas envie qu'on sache que tiens, ce wallet ça appartient à Warren Buffett et il a acheté autant de crypto. Donc ils vont intégrer au niveau du Nasdaq le zero knowledge. Elle a dit ça va arriver petit à petit. Ils sont déjà, rappelez-vous comme j'ai dit, ils ont des teams d'analystes et d'investigateurs, de recherche, tout ce que vous voulez. Ils sont déjà en train de se plancher dessus. Donc super, super important. Et vous voyez que ça, c'est quoi? Ben là, ce sont des sessions pour évangéliser tout ce que vous voyez ici, là, dans Wall Street. Vous voyez, donc là, c'est super, 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 super important ce que l'on voit ici. Là, il se passe beaucoup de choses. On avait vu consensus, ça, c'est l'historique, mais réellement, les choses vont commencer ici. Et vous voyez que ça, c'est pas un événement pour lequel on a fait du bruit. Ouais, consensus, c'était bien, c'était ouais, Wall Street, ainsi de suite. Ouais, on est à New York, ouais, il se passe ci, il se passe ça. Ouais, l'année, patati patata. Non, non, non. Le big money, oui, on a envoyé quelques émissaires, regardez ce qui se passe. Mais les choses sérieuses, elles se passent ici. Ouais. Donc, vous voyez bien l'événement Bloomberg Invest. Et c'est une semaine. Bloomberg Invest Week. Et vous avez bien vu que c'est un événement qui était basé sur la global macro. Donc, on appelle ceux qui sont au niveau de la global macro à être là et venir et nous parler de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils vont faire, comment on va le développer. Donc ici, il a dit un mot qui était clé. Bon, il faut regarder la chose. Vous voyez que moi, j'ai regardé le temps que ça a mis. Zero knowledge. Et le zero knowledge, c'est la technologie cryptographique qu'utilise Zcash, qui a déjà été employée par JP Morgan pour leur blockchain privé Quorum. Vous voyez, c'est ça. Ce côté privé doit être maintenu. OK? Donc là, vous avez les liens. Donc là, à vous de faire le travail qu'il y a à faire. Ben, nous, ici, dans le Global Crypto Research, dans le prochain, on fera le travail. Et ici, on va finir avec quoi? Shapeshift CEO. Donc, Shapeshift, c'est ceux qui sont derrière le wallet Jax, qui est un wallet que j'utilise. Et donc là aussi, il vient, là, c'est le CEO qui vient en parler. Il parle du blockchain, de la technologie qu'il y a derrière. Et comme il dit ici, blockchain, tech. Donc, la technologie blockchain is taking over the world. Donc, la technologie blockchain est en train de quoi? De dominer le monde. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est cette prochaine révolution. Donc, non, vous avez vu que ça, on conclut ça avec ce que vous avez vu au début au sujet de Microsoft. Microsoft qui vient acquérir GitHub. Ce sont des mouvements stratégiques. Et ça, mes insiders, vous savez exactement c'est quoi. Lorsque je vous parle des 3 niveaux dans lesquels on opère, on commence par l'échiquier, il y a le puzzle et on finit au casino. Malheureusement, tout le monde aujourd'hui va directement au casino et il sort du casino, les poches vides, en laissant même leur slip. Ouais. Mais ceux qui sont intelligents, ceux qui font les choses tranquillement, ceux qui prennent de la patience, on commence par l'échiquier, puzzle et on y arrive. Ouais, c'est ça. Ceux qui étaient au casino ne comprennent pas ce qui s'est passé. Il y a un mouvement qui a été fait. Après consensus, on n'a rien vu. Et ils ne savaient pas qu'il y avait le Bloomberg Investment Week, qui est réellement le véritable événement consensus. Et par après, il y a eu des mouvements qui se sont faits dans la partie submergée de l'iceberg, au niveau de l'échiquier du puzzle, avec des mouvements faits par Microsoft, ainsi de suite et tout ça. Donc, ouais, c'est ça.
Donc, super important de comprendre ce qui se passe. Donc, voilà. Donc là, il parle aussi de la régulation, comme l'a dit Marc Novogratz, ainsi de suite. Et parler au niveau des cryptos qu'ils sont en train d'offrir. Eux, ils savent exactement ce qu'ils sont en train d'offrir comme, comment dirais-je, comme service aux institutions et ainsi de suite. Et on sait que c'est quelque chose qui va prendre du temps. On est dans une nouvelle révolution. C'est une phase qui va durer longtemps. Donc là, voilà. Donc là, on va finir ici. Donc là, c'était un crypto-rapport. Comme je l'ai dit, ces crypto-rapports vont commencer à monter. Donc on va plus tout simplement être là, s'intéresser à des news qui donnent des news, à part lorsque ce sont des news réellement clés, où ici il y a des choses stratégiques qui sont en train de se passer. Le reste, c'est des news juste pour avoir des news. Et moi, je n'aime pas faire des émissions de, comment dirais-je, de remplissage. Ici, moi, je ne suis pas uniquement seulement en train de faire une émission, m'asseoir ici pendant 1 heure et parler avec vous. Non, moi aussi, je suis en train d'apprendre. Et c'est mon expérience qui est partagée avec vous ici. On réfléchit tous ensemble. Il y a une section de commentaires, j'ai un email, je crois que ce soit. Donc, quiconque a une information qui peut compléter celle-ci, vous dire, bah, tiens, Serge, lorsque tu as dit ça, il y a ça, ou ça, c'était pas correct, ben, venez, vous le partagez. On augmente l'intelligence de tous ceux qui sont ici. Et ça, comme ce sont des choses qui ne sont pas connues du grand public, ici, on les partage afin de faire tomber le voile, que ce ne soit pas aussi opaque, d'être bien plus transparent et vous permettre à vous de comprendre réellement ce qui se passe et d'aller de l'avant. Donc, moi, bah, vous me savez exactement où me trouver. Moi, je suis là, on est là au quotidien, donc on continue à avancer. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal. Merci à vous les abonnés, merci à vous mes insiders, les clients, ainsi de suite et tout ça. Bon, voilà, nous on continue à faire notre travail et on avance de l'avant. Et vous voyez qu'on est dans une période qui est très compliquée, même pas compliquée. Compliquée pour qui? Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, pour ceux qui n'ont pas le capital, pour ceux qui rêvaient d'acheter une Lamborghini ou d'amener leur jolie belle étoilée faire le tour du monde sur promesse de oui, je vais être un Bitcoin millionnaire. Ben non. Ceux qui ne savent pas ce qui se passe, ben, c'est ceux qui ne comprennent pas ce que eux sont en train de faire ici. Ouais. Mais eux savent ce qu'ils sont en train de faire vu qu'eux, ils ont l'argent. Et ils ont l'information qui circule entre eux, mais il faut payer pour avoir accès à cette information. Et ça coûte des milliers d'euros à l'année. Ouais. Un terminal Bloomberg, c'est 25 000. Une souscription, par exemple, à une page pro, c'est en moyenne allez, de 300, 500 et vous montez. Souscription à Reuters, ça coûte. Souscription à Crunchbase Pro, ça coûte. Tout ça, ça coûte. Mais c'est là il y a la véritable information. Ensuite, il vous faut des personnes qui peuvent interpréter cette information et ensuite aller anticiper les bons mouvements au bon moment sur le marché, savoir comment être positionné à court terme, à moyen terme ou à long terme. Mais le but du jeu, comme je vous ai montré dans le petit exemple, c'est je commence avec 10 et j'en veux 100 ou j'en veux 1000, 10 000, 1 milliard, tout ce que vous voulez dans les années à venir. Bah, je commence avec 10 et 3 mois après, bah, je suis à 5 ou je suis à 0. Ok? Donc voilà. Donc ici, vous savez quoi, le mot d'ordre, c'est quoi? C'est faut bosser, mais il faut bosser sérieusement et il faut rester réellement concentré et savoir ce qui se passe. Et donc, vous voyez ici qu'il y a une nature globale macroéconomique. Vous voyez que voilà, ça fait un bout de temps que j'en parle. Hein. Donc, ceux qui ont les services Global Q2 Research Institute, bah, vous voyez tous ces côtés-là. Donc là, on va continuer. Donc là, je suis en train déjà de préparer le Q3 donc pour le mois de juillet. Donc, ça va être encore loin. On va aller encore plus loin. Il y a encore plus de données qui vont être dedans. Je vais ramener aussi quelques graphiques que j'ai dans d'autres sources. Donc, vous voyez vraiment vous simplifier les choses afin que ce soit transmis tranquillement. Ben voilà, ben ceux qui sont ici et qui viennent et qui ont eu accès à ce service, ben il y a de la valeur qui est ajoutée pour vous. Donc là, voilà, l'argent, donc vous, vos 10 que vous avez, ben c'est 10 et vous êtes en train de rajouter de la valeur dans toute cette chaîne. Et au fur et à mesure que les années avancent. Ok? Donc voilà, donc un grand merci à tous. Cette vidéo va être disponible ici sur la page web et ainsi de suite. Et on se retrouve demain, nous, pour le Bitcoin trading. Donc là, on recommence déjà une nouvelle semaine et on est là, on est reparti. Donc toujours concentré, toujours en train d'apprendre, toujours en train de continuer à étudier, à évoluer, à augmenter notre intelligence, à analyser fondamentalement, techniquement, à comprendre ce qui se passe, à prendre part à cette révolution, mais de manière intelligente. Ok? Donc excellent week-end à tous, excellent samedi après-midi, très bon week-end et on se retrouve demain. Bye bye.